Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons pour thème et partage quand l'impossible devient possible. Quand l'impossible devient possible. Nous allons nous baser dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 21, qui nous dit: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. On pourra se dire, mais pourquoi Jésus a parlé ainsi? Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, il y avait un père qui avait un fils lunatique et qui souffre cruellement. Il tombait souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et ce père est venu voir Jésus. Il est venu, il a dit: Seigneur, je t'emmène mon fils, car tes disciples n'ont pas pu le guérir. Après, Jésus leur dit: race incrédule et perverse, comme il est dit au verset 17. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ainsi. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. C'est ainsi que Jésus leur dit la vérité en disant: si vous aviez de la foi, comme un grain de sénève, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et c'est là où il termine en disant: mais c'est cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mes frères et sœurs, les choses que nous ne trouvons qui sont impossibles pour nous est possible à Dieu. C'est là où j'ai donné comme thème quand l'impossible devient possible. Je connais un homme qui, peu de temps après son mariage, son épouse et lui tentaient d'avoir un enfant, sans succès. Ils ont décidé de consulter la science, qui rétorqua que leur chance d'avoir des enfants était infime. Devant ce résultat accablant, sa femme finit par se résigner et effaça l'espoir d'être une mère. Mais lui, bien au contraire, il rentra dans un jeûne et prière, déterminé à obtenir la faveur de Dieu. Alors que tout paraissait impossible, le créateur de la science décida d'en déjouer toutes ses lois. Et c'est ainsi que 5 ans après, cet homme devint un père comblé de 4 magnifiques enfants bien portants. Mes frères, mes sœurs, de nombreuses situations, de nombreux projets nous paraissent être impossibles à atteindre. Pourtant, nous savons que nous servons le Dieu de l'impossible. Nous le disons souvent que ce qui est impossible est possible à Dieu. Au lieu de faire appel à lui et d'utiliser les armes qu'il nous donne, nous préférons accepter la facilité, le lâcher-prise. Oui, nous avons l'habitude de dire la chair est faible, mes frères et sœurs, quand on est ancré dans l'Esprit de Dieu. La chair n'est plus faible. Mes frères et sœurs, résistons-nous, battons-nous. Montons d'un cran le niveau de notre foi et osons le jeûne et la prière, et nous pourrons nous aussi remporter notre victoire. Mes frères et sœurs, oui, vous allez dire les jeûnes et prières. Oui,
prier sans cesse, veiller et prier. Mais il y a certaines situations qui demandent des sacrifices. C'est comme tout enfant qui commence à naître, qui vont à la maternelle après primaire, primaire après collège. Les enfants, les jeunes, les collégiens se battent pour avoir leur examen. On arrive au lycée. Ça nécessite du travail. Ça nécessite du travail pour avoir même le bac. Il y a des jeunes, il y a des lycéens qui sont là jour et nuit à se donner ce sacrifice pour obtenir le diplôme. C'est ainsi pour nous chrétiens. Ce que nous trouvons impossible est possible à Dieu. Et comment déclencher ce surnaturel d'impossibilité pour que ça devienne possible, mes frères et sœurs? C'est par les jeûnes et prières. Nous avons plusieurs témoignages dans les réseaux sociaux, sur Internet. C'est parce que ces personnes ont eu la foi. Mon frère, ma sœur. Daniel l'a fait et Dieu lui a accordé la capacité de pouvoir expliquer les visions et les songes. Il a été par la suite sauvé de la fosse au lion. Esther l'a fait et a épargné la mort de Mardochée et de son peuple. Jésus l'a fait et a résisté aux tentations du diable. Ce dont je vous parlais l'a fait et Dieu l'a exaucé. Mes frères et sœurs, qu'attendons-nous pour prendre notre victoire? Le jeûne et la prière peuvent nous permettre, nous aussi, de marquer notre histoire en implorant l'aide de Dieu pour rendre ce qui nous semble impossible en possible, mes frères et sœurs. Cela ne tient qu'à nous d'en décider. Cela ne tient qu'à nous d'en décider, mes frères et sœurs. Cela ne tient qu'à nous d'en décider. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce jour, toi qui m'écoutes en ce jour, médite à maman, médite. Pourquoi nous ne perçons pas ce surnaturel? Pourquoi nous n'arrivons pas? Pourquoi désespérons-nous? Pourquoi mettons-nous la place aux lamentations pendant que nous avons tout? Dieu nous a tout donné. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné de quoi manger. Il nous a donné de quoi dormir. Aujourd'hui, il nous a laissé sa parole. Mon frère et ma sœur, veillez et priez. Veillons et prions. Mais il y a certaines situations qui nécessitent des sacrifices qui sont le jeûne et la prière. Mais n'oublions pas, mes frères et sœurs, que le jeûne s'accompagne avec la prière. La prière ne peut ou ne pas être accompagnée du jeûne. Mais c'est quand on rentre dans le jeûne, c'est là où on se dit, nous voulons percer l'impossible. Nous voulons percer l'impossible. Et ça nécessite un sacrifice. Avoir la foi. Ça ne veut pas dire que tu vas être en jeûne, tu commences du matin au soir, tu ne manges pas. Mais si tu fais ce jeûne sans l'accompagner avec la prière, ça devient une crève de la faim. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, réveillez-vous. Réveille-toi, mon frère, ma sœur, réveille-toi. Il y a certaines situations qui demandent de jeûne et prière. C'est pas facile, mais avec Dieu, tout est facile. Ce que tu crois impossible dans ton cœur, il est possible à Dieu. Soyons bénis. Amen. Prions. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de l'impossible.
Apprends-moi à jeûner et prier pour voir la gloire. Ici, réunis avec mes frères et sœurs, nous avons besoin, Seigneur, de voir ta gloire se manifester plus que de nous inquiéter et d'accepter de tomber dans une fatalité qui ne correspondrait pas à ta volonté. Père éternel, sois notre secours, sois notre refuge. Aujourd'hui, nous nous représentons comme tes disciples. Ils sont venus, ils n'ont pas pu faire des choses, ils n'ont pas pu faire ce miracle. Tu as dit que c'est en jeûnant et en priant que nous pouvons chasser ce démon. Seigneur, aujourd'hui, ces démons, c'est nos difficultés, c'est nos tempêtes, c'est nos obstacles. Mais en ce jour, tu nous parles. Père, apprends-nous à jeûner et prier. Apprends-nous à percer le surnaturel. Apprends-nous à avoir cette foi. Abraham a eu cette foi. Il a percé le surnaturel. Et tu lui as donné un fils, Isaac. Et nous avons la foi, Seigneur, que tu feras de même pour mes frères et mes sœurs. Que ton nom soit exalté. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu d'amour. N'oublions pas que ce qui est impossible est possible à Dieu. N'oublions pas qu'il est le Sauveur. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui guérit. Que Dieu nous bénisse. Amen.